Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père de gloire, nous avons foi dans le fait que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles, comme le dit le psaume 119 au verset 160. Enseigne-nous, sur la base des Écritures, la puissance de ton alliance. Révèle-nous les vérités de tes alliances en vue de notre salut. Nous continuons, frères et sœurs, notre échange sur les alliances. Notre Dieu est un Dieu d'alliance et pas de circonstances. Nous allons voir aujourd'hui quelle est la nature de ces alliances. Et pour bien comprendre la nature, nous allons faire quelques rappels. Le premier rappel, c'est que la volonté de Dieu n'est pas de condamner de façon irrévocable l'homme. Pour exemple, lorsque Satan a péché dans le ciel, il a été jugé et condamné de façon définitive et irrévocable. Il a été chassé du ciel. Mais lorsque le même Satan est venu tenter Adam et que Adam a péché, Dieu a jugé Adam. Dieu a sanctionné Adam. Mais à travers l'alliance en Noé, nous avons vu que la volonté de Dieu n'était pas de sanctionner de façon irrévocable l'homme, contrairement à ce qui s'est passé pour Satan. Et petite parenthèse, nous pouvons comprendre pourquoi Satan, qui considère que Dieu est juste et que Dieu aurait dû sanctionner l'homme de façon irrévocable comme lui-même l'a été, nous comprenons pourquoi Satan aujourd'hui cherche absolument à entraîner l'homme dans la désobéissance afin qu'il subisse une sanction irrévocable. C'est pour ça que comme un lion rugissant, il cherche à dévorer l'homme, créature de Dieu selon son image. C'est pour ça que comme un voleur, il cherche à dérober la relation entre Dieu et l'homme. Mais gloire soit rendue à Dieu que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour mettre fin à ce plan de Satan, que Christ soit confessé dans nos vies. Deuxième élément qu'il faut prendre en compte, nous allons voir l'évolution de la relation entre Dieu et l'homme du point de vue de l'impact de l'homme. Dans une relation, toutes les parties prenantes ont un impact sur cette relation-là. Mais du point de vue de l'homme, comment a évolué la relation entre Dieu et lui-même? L'impact de la relation entre lui et Dieu est marqué par toute une série de pertes. Toute une série de pertes. Et nous allons voir lesquelles. Premièrement, en Éden, la parole nous révèle que Adam a perdu, lorsqu'il a désobéi, il a perdu un revêtement, il a perdu une nature, il a perdu une condition et il est rentré dans la conscience qu'il était nu, qu'il était vulnérable, qu'il était exposé. Sans intervention de Dieu, rien que par sa désobéissance, il a changé de nature, il a perdu un revêtement, il a perdu une condition et il s'est retrouvé exposé et vulnérable. Deuxième élément, au temps de Noé, la parole nous révèle que l'homme a perdu son autorité et son autorité naturelle à soumettre et à assujettir la terre. Dans Genèse 1, verset 28, Dieu dit clairement, lorsqu'il bénit Adam, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la et dominez sur les poissons. » Par contre, après le déluge, dans le livre de Genèse 9, lorsque Dieu bénit Noé, il répète, il dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et les animaux vous seront soumis. Vous serez craints des animaux, redoutés des animaux. » Genèse 9, versets 1 et 2. Mais la mention « soumettez et dominez la terre » a disparu. Le monde va évoluer et nous allons arriver maintenant au temps de l'alliance promise à Abraham. L'alliance à Abraham mais scellée en Moïse. L'évolution de l'homme, l'impact de l'homme est tel que on arrive à un moment où le monde est totalement coupé de Dieu.
Au moment où Dieu va sceller l'alliance promise à Abraham avec Moïse, le monde est totalement coupé de Dieu. Pour preuve, nulle part dans les Écritures, il n'est mentionné la relation entre Dieu et un homme ou entre Dieu et un groupe d'hommes. Dieu est totalement muet et silencieux. Personne n'est en relation avec Dieu. Deuxièmement, la postérité d'Abraham, le peuple sur qui Dieu doit s'appuyer pour la nouvelle alliance, lui-même est soumis à une nation, est soumis à une civilisation, dont le régnant, dont le dirigeant est un représentant de ces multiples dieux sur terre. Au moment de l'alliance, le peuple sur qui Dieu doit s'appuyer est soumis à une civilisation idolâtre qui adore de multiples dieux et dont le dirigeant, Pharaon, est le représentant de l'un des dieux les plus puissants de cette nation. Allez lire sur Wikipédia, sur Internet, qui était Pharaon pour comprendre. Et je vais vous lire un petit passage concernant Pharaon pour attester ce que nous disons, pris dans Wikipédia. Comme chef religieux, Pharaon a pour première mission de mettre en œuvre le Maït sur terre, c'est-à-dire l'harmonie entre les hommes et les dieux. Comme chef religieux, Pharaon a pour mission de mettre en œuvre l'harmonie entre les hommes et les dieux, qui s'appelle le Maït, d'affermir la moralité du peuple et d'assurer la prospérité des familles. Voilà qui est Pharaon. Donc, au moment où on arrive dans l'alliance d'Abraham scellée en Moïse, Dieu n'est en relation avec personne. Pire, le monde est dirigé par une civilisation, la civilisation égyptienne, qui est une civilisation idolâtre, qui a plusieurs dieux et dont le régnant est lui-même un représentant de Dieu sur terre, dont le régnant est aux yeux de cette civilisation, aux yeux des Égyptiens, un missionnaire de Dieu, un missionnaire d'un de leurs dieux. D'accord? Troisième élément, au moment où Dieu s'apprête à établir son alliance, la terre promise, la terre sur laquelle ce peuple doit aller est occupée par les descendants des Amoréens qui vivaient du temps d'Abraham, qui sont cette nation que Dieu va qualifier de méchante. Donc, au moment où Dieu va établir son alliance, l'homme a évolué de telle sorte qu'il est totalement coupé de Dieu. Le peuple même sur lequel Dieu doit s'appuyer, Dieu dit de lui dans le livre de Deutéronome qu'il est un peuple injuste, esclave d'une nation idolâtre. Enfin, lorsque nous arrivons au temps de Jésus, au temps de l'alliance en Jésus, l'homme a eu un impact tellement négatif qu'en plus de tout ce qu'il a perdu précédemment, le peuple juif sur qui Dieu devait s'appuyer, le peuple juif de qui Dieu a dit « Vous serez pour moi une nation de prêtres, un sacerdoce royal », ce peuple juif-là est allé se mettre par sa désobéissance sous la malédiction de la loi, plutôt que de se mettre par son obéissance sous l'obéissance qui vient de la loi. Donc voilà l'impact de la relation, l'impact de l'homme sur la relation entre lui-même et Dieu. Maintenant, toujours dans le but de bien comprendre la nature de l'alliance, des alliances de Dieu, que nous disent les Écritures en ce qui concerne l'impact de Dieu lui-même sur l'évolution de sa relation entre lui et l'homme? Déjà, par l'alliance avec Noé, Dieu va sceller sa volonté de ne pas détruire de façon irrévocable le vivant. Il va sceller sa volonté de ne pas éradiquer le vivant et il va confirmer sa volonté. Il va confirmer l'homme dans son statut d'image de Dieu. Alors que Genèse 5, verset 3, nous dit que Adam vécut 130 ans et qu'il eut une descendance à son image à lui. Genèse 5, verset 3.
Dieu, dans Genèse 9, verset 6, après qu'il eut scellé l'alliance en Noé, va dire « Dieu a fait l'homme à son image ». Donc Dieu, lorsqu'il va passer dans l'alliance à Noé, va confirmer sa volonté de ne pas condamner de façon définitive l'homme et de ne pas détruire l'homme. Et il va confirmer le fait que l'homme doit croire dans le fait qu'il est image de Dieu et non pas selon l'image et la ressemblance d'Adam. Lorsqu'on arrive au moment de l'alliance avec Abraham, qui sera ce qui a été scellé en Moïse, Dieu va confirmer le fait qu'il veut s'appuyer sur des hommes à son image. Les termes de l'alliance avec Abraham disent que Dieu fera de la postérité d'Abraham son peuple et qu'il sera pour cette postérité-là son Dieu. Dans Exode 6, verset 7, Dieu rappelle cela au peuple en passant par Moïse. Il dit « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que je suis Yahweh, votre Dieu. » Alléluia. Donc Dieu confirme sa volonté de maintenir l'homme à partir du peuple juif, un peuple pourtant injuste et faible, de maintenir l'homme en tant que son image. Et pour confirmer cela, Dieu sachant que son peuple est faible, Dieu sachant que son peuple est idolâtre, Dieu sachant que ce peuple-là doit être restauré, va faire deux choses. Il va dire à son peuple, je vais te conduire sur une terre qui est occupée, mais les occupants, je vais les détruire, non pas à cause de toi, ta justice, mais parce que c'est un sont des peuples méchants et que je les ai déjà vaincus. Toi, rentre dans la victoire et chasse-les, parce que si tu ne les détruis pas et que tu ne les dépossèdes pas, ils seront pour toi un piège. Deuxième chose que Dieu va faire afin de restaurer les Juifs, le peuple, la postérité d'Abraham, en tant qu'image de Dieu, il va leur donner la loi, les commandements, afin qu'ils y obéissent et qu'ils soient conformes à la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu va établir une alliance d'une autre dimension pour restaurer un peuple totalement éloigné de lui en tant que son image et pour que ce peuple-là, dont il est le Dieu, soit pour lui une nation de prêtres aux yeux des autres nations. Et maintenant, au temps de Christ, Dieu accomplit par l'alliance perpétuelle la restauration des restaurations et nous le verrons par la suite. Ainsi donc, par ces rappels, nous voyons deux choses. Lorsqu'un ange a péché, a désobéi, s'est rébellé, s'est révolté, Dieu l'a sanctionné de façon irrévocable. De Lucifer, il est devenu Satan. Lorsque l'homme a péché, Dieu l'a sanctionné, mais au travers des âges, Dieu a établi des alliances pour le restaurer. Dieu n'est pas un Dieu de circonstances, il est un Dieu d'alliance. Preuve que l'homme, la créature de Dieu, est autre que les anges. Preuve que l'homme, créature de Dieu, est autre que les anges. Comment alors, en tant que croyants, étant dans l'alliance avec Dieu, pouvons-nous craindre un ange déchu appelé démon? Ça n'est pas possible. Deuxième chose, nous devons comprendre alors que les alliances dans lesquelles nous sommes ne sont pas des alliances qui ont été négociées d'accord partis entre Dieu et nous. Les alliances dans lesquelles nous sommes, les alliances dans lesquelles nous vivons n'ont pas été négociées entre Dieu et nous. Dieu, dans sa grâce, en vue de nous restaurer, a établi ces alliances. Comment pouvons-nous prétendre alors débattre avec Dieu des termes des alliances? L'alliance entre Dieu et l'homme est une alliance qui existe entre le potier et sa poterie. L'alliance entre Dieu et l'homme est l'alliance qui existe entre une invention et l'inventeur. Aucune poterie ne peut venir reprocher au potier de l'avoir fait de telle ou telle façon. Aucune invention
ne peut venir se retourner contre son inventeur et critiquer la façon dont elle a été faite. Mais nous sommes dans une situation où nous avons un prisonnier qui reçoit une grâce du président de la République. Où a-t-on vu qu'un prisonnier gracié par un président vient s'asseoir devant le président et lui dit « Président, tu es un bon président, tu es un président d'amour, merci pour ta grâce. » Mais cependant, tu sais qu'aujourd'hui, nous vivons au XXIe siècle. Nous vivons au temps de la liberté d'expression, au temps des droits de l'homme, au temps du droit de chaque homme à disposer de lui-même. Nous vivons les temps de l'intelligence artificielle, de la 5G. Président, les conditions de ta grâce ne sont plus très adaptées à notre temps réel. Insensé que tu es, le président va te remettre en prison immédiatement. Comment l'homme peut-il contester les termes de l'alliance avec Dieu en expliquant à Dieu qu'aujourd'hui, l'alliance en Jésus-Christ, les termes de l'alliance en Jésus-Christ ne sont pas adaptés parce que c'est le temps des droits de l'homme, c'est le temps de droit de l'homme à disposer de son corps, à disposer de lui-même. C'est insensé que nous sommes. C'est exactement comme dans Malachie, où Dieu dit à son peuple, vous m'avez volé par l'intermédiaire du prophète Malachie. Et le peuple demande à Dieu, quand avons-nous volé? Dieu dit, vous m'avez déshonoré. Et le peuple demande, Dieu, à quel moment t'avons-nous déshonoré? Frères et sœurs, les alliances entre Dieu et l'homme n'ont pas été négociées. Il ne s'agit pas d'alliances synalagmatiques. Il s'agit d'alliances établies par Dieu, par sa seule volonté, en vue de restaurer une nature déchue. Il s'agit d'une alliance semblable à celle de la grâce qu'accorde un président de la République à un prisonnier. Il s'agit d'une alliance qui existe entre le potier et sa poterie, de l'alliance qui existe entre un inventeur et son invention. Que Christ soit confessé dans nos vies, afin que nous rentrions dans la nouvelle alliance éternelle en vue de notre salut. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.